Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Le Saint-Père recevra des représentants de la conférence épiscopale du Venezuela ce jeudi. Le pays fait face à une crise économique et sociale. On manifeste contre le président Maduro, des manifestations même violentes. Il y a des violations des droits de la personne, une carence d'aliments et de médicaments. Ce sont les évêques qui ont demandé de rencontrer le pape pour lui parler de la situation de leur pays. 6 évêques en tout se rendront à Rome. Ils étaient en assemblée plénière en début mai et au terme de leur rencontre, ils ont affirmé leur communion et leur engagement envers le pape. En fin de journée, lundi soir, le pape François a rendu un dernier hommage au cardinal Lubomir Huzar, ancien archevêque majeur de l'Église ukrainienne gréco-catholique. Il est décédé le 31 mai dernier à l'âge de 84 ans. Ses obsèques ont eu lieu lundi à la cathédrale de la Résurrection à Kiev. Le pape a envoyé un message à l'archevêque majeur actuel, Sviatoslav Shevchuk. Dans sa lettre, le Saint-Père souligne qu'il était l'une des autorités morales les plus hautes et les plus respectées de ces dernières décennies par le peuple ukrainien. En redonnant à l'Église gréco-catholique, ajoute-t-il la joie de sa propre histoire, malgré tout type de souffrance. Chaque début de mois, le pape François nous partage son intention de prière. Ce mois-ci, il prie pour la fin du commerce des armes. Le réseau mondial de prière du pape publie ses prières dans un message vidéo. Voici maintenant son intention pour le mois de juin. Es una absurda contradicción hablar de paz, negociar la paz y al mismo tiempo promover o permitir el comercio de armas. Esta guerra de allá, esta otra de allí, ¿es de verdad una guerra por problemas o es una guerra comercial para vender estas armas en el comercio ilegal y para que se enriquezcan los mercaderes de la muerte? Acabemos con esta situación. Pidamos todos juntos por los responsables de las naciones, para que se comprometan con decisión a poner fin al comercio de las armas que causa tantas víctimas inocentes. Les reliques des saints Louis et Zélie Martin, parents de Sainte Thérèse de Lisieux, feront leur pèlerinage dans la province de Québec jusqu'au 30 juin prochain, et ce, grâce à la collaboration des Chevaliers de Colomb. Les reliques sont présentement au sanctuaire diocésain de Lisieux à Québec et des activités seront proposées au sanctuaire jusqu'au 11 juin. Puis, les reliques s'arrêteront ensuite à Rimouski, Gaspé, Sherbrooke, Trois-Rivières, Lac-Bouchette, Montréal. Le reliquaire se rendra aussi à London, en Ontario, à la fin du mois. Vous pouvez trouver l'horaire complet de l'itinéraire du reliquaire au www.petitethérèse.org. Le diocèse de Montréal vient d'annoncer l'élection du nouveau Conseil provincial des franciscains de l'Est du Canada ou la province Saint-Joseph. Leur nouveau ministre provincial est Pierre Charland. Il est touché par la confiance qu'on lui porte. Ce qu'il retient du chapitre, la nécessité de se tourner vers les valeurs fondamentales de l'Église enracinées dans l'Évangile et d'abattre les frontières pour une société plus fraternelle. Ils étaient rassemblés en chapitre à Granby, mi-mai, moment fort pour les frères. C'était l'occasion de faire le point sur les dernières années et s'orienter vers l'avenir. La province Saint-Joseph compte une 60aine de frères franciscains à Montréal, La Chute et Trois-Rivières. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous et à la prochaine.